Depuis le début de cette crise mondiale du coronavirus, les gouvernements, les services de santé, les grands médias nous abreuvent de directives, de conseils extrêmement importants. Des conseils qu'il nous faut suivre scrupuleusement, pas seulement pour notre propre sécurité, mais aussi par respect pour les autres, par motif de conscience. Pourtant, il y a deux types de conseils que j'ai cherchés presque en vain dans les grands médias. Le premier type de conseil, ce que je n'ai pas trouvé, ça ne m'a pas surpris parce qu'il s'agit du soutien spirituel, de l'importance de la dimension spirituelle dans une période de crise comme celle-là. Pour cela, il faut chercher les ressources ailleurs, par exemple sur le site d'Il est écrit ou encore sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Le deuxième type de conseil que je n'ai pas trouvé, et là j'ai été davantage surpris, ce sont des conseils précis pour nous aider à fortifier, booster notre système immunitaire, un élément extrêmement important en période d'épidémie. Alors, comme nous croyons, il est écrit à l'importance de la santé totale, physique, mentale, relationnelle, spirituelle, j'ai décidé de vous offrir régulièrement de petites capsules consacrées à la manière dont nous pouvons booster notre système immunitaire. Pour cela, j'ai fait appel à un spécialiste en la matière, quelqu'un qui est un invité régulier de notre émission. Je veux parler de Dominique Noël, qui dirige une clinique en Ontario et que j'ai joint sur une plateforme numérique. Voici les premiers conseils qu'il avait à nous donner. Bonjour Dominique. Bonjour Rémi. Ça va? Comment ça se passe pour toi, ce confinement? Alors, on se maintient et on continue à appliquer les stratégies de distance sociale. Bon, merci beaucoup d'accepter, Dominique, de prendre quelques instants pour parler avec nous d'un sujet important, puisqu'on va parler de booster notre système immunitaire. Alors d'abord, explique-nous pourquoi c'est important, face à ce méchant virus, de renforcer notre système immunitaire en ce moment. On va tout d'abord commencer par dire que durant cette période de crise, on peut avoir tendance à être anxieux, à paniquer, d'où l'importance de la conversation que nous avons aujourd'hui sur le système immunitaire parce que ça va nous permettre de passer de la panique à l'action, de la peur à l'action. Et l'information que nous allons partager, bien sûr, concerne le système immunitaire qui est en fait notre défense principale, même certains pourraient dire notre seule défense contre les attaques de différents micro-organismes, incluant les virus, parasites et bactéries. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que les gens qui guérissent là, en ce moment du coronavirus, ce n'est pas parce qu'on leur a donné des médicaments ou parce qu'il y a quoi que ce soit, c'est parce que leur système a réussi à vaincre le virus. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut booster ce système immunitaire, Dominique? Quels sont les éléments qui vont le renforcer? Alors, il y a différents éléments qui sont importants, qui sont reconnus comme étant aidants ou qui permettent de booster, comme tu viens de le dire, le système immunitaire. Par exemple, l'exercice, lorsqu'il est fait régulièrement, vient fortifier le système immunitaire. L'eau, et lorsqu'on parle d'eau, bien sûr, on peut faire référence à un apport suffisant, mais également à l'hygiène ou encore à l'hydrothérapie, qui sont deux composantes importantes, deux facteurs importants plutôt qui vont aider notre système immunitaire, surtout l'hygiène. J'aimerais vraiment insister sur le fait que nous devons nous laver les mains fréquemment ces temps-ci. Le soleil, bien sûr, le soleil est un facteur antiviral en lui-même, mais également nous permet à nous humains de produire la vitamine D. La vitamine D est un immunomodulateur, c'est-à-dire qu'il intervient dans plusieurs processus qui permettent de fortifier notre système immunitaire. La tempérance, le fait de s'abstenir de tout ce qui est nocif pour notre système immunitaire et user avec modération de tout ce qui est bon. L'air, bien sûr, si nous ne pouvons respirer, nous ne pouvons fortifier notre système immunitaire. Alors, c'est important de s'assurer d'avoir des moments dans la nature où nous pouvons respirer un air frais. Le repos, bien sûr, pour régénérer nos batteries. Et il y a énormément de processus de régénérateurs qui se passent durant notre sommeil et finalement la confiance en Dieu bien sûr, qui est aidante par l'intermédiaire de notre foi, bien sûr, et finalement la nutrition dont nous allons parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors,
tu as fait toute une liste très intéressante. On va y revenir dans nos prochaines capsules. Mais aujourd'hui, donc, on va commencer par la nutrition. Alors, dans le domaine de la nutrition, s'il y avait un élément que tu devais ressortir, on parlera d'autres éléments dans les prochaines capsules, mais s'il y avait un élément qu'il fallait ressortir, ça serait lequel aujourd'hui? Alors, s'il y avait une recommandation phare à faire aujourd'hui, c'est augmenter significativement notre apport en fruits et légumes. Je crois que cette recommandation devrait être familière pour tous les auditeurs canadiens parce que dans le nouveau guide alimentaire canadien, la moitié de notre assiette devrait être composée de fruits et légumes, au moins au lunch et au souper. Alors, s'il y avait une chose qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est bien de s'assurer d'augmenter significativement notre apport de fruits et légumes. Parce qu'à ce moment-là, on va avoir un certain nombre d'éléments nutritifs qui vont renforcer notre système. Effectivement, antioxydants, vitamines essentielles si nous voulons booster notre système immunitaire. Parmi les fruits et les légumes, est-ce qu'il y en a certains qu'on peut privilégier? Tous les petits fruits, que ce soit les mûres, les bleuets, framboises, fraises, tous d'excellents choix parce qu'ils sont riches en antioxydants, mais également en vitamine C, deux types de nutriments essentiels pour fortifier notre système immunitaire. Et justement, parmi les nutriments, puisqu'on parle de nutriments, est-ce qu'il y a un nutriment en particulier dont on sait qu'il joue un rôle majeur? Il y en a peut-être plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un auquel tu penses, un nutriment qu'on devrait privilégier en ce moment? Alors, un nutriment intéressant aujourd'hui, ce serait le zinc. Alors, très rapidement, notre système immunitaire est composé de deux paliers. On a le palier non spécifique et le palier spécifique. Et le palier non spécifique est en fait notre première ligne. Alors, lorsqu'il y a un déficit en zinc, lorsque nous consommons du zinc de manière insuffisante, notre première ligne devient déficiente ou encore engourdie. C'est comme si nos soldats n'avaient pas le goût de se réveiller lorsqu'il y avait un coronavirus qui croisait son chemin. Mais lorsqu'on a un apport suffisant, ils sont alertes et prêts à réagir dès qu'il y a un coronavirus dans les parages. Maintenant, si on parle de source de zinc. Oui, où est-ce qu'on trouve le zinc, justement? Alors, les noix, un bon exemple, c'est les noix de Grenoble, les légumineuses, ici on peut parler des pois chiches, les céréales entières comme le quinoa ou l'avoine et les graines. Et surtout, dans ce cas-ci, on parle surtout des graines de citrouille. Oui, alors j'ai entendu dire justement que les graines de citrouille étaient particulièrement riches en zinc. On devrait essayer de manger régulièrement des graines de citrouille en ce moment? Tout à fait, pour garder nos soldats bien éveillés et prêts à attaquer le coronavirus. Bien, donc du zinc et puis des fruits et des légumes, en particulier des petits fruits. C'est notre conseil du jour? Tout à fait. Nous allons aborder d'autres conseils au niveau pour l'alimentation, mais pour aujourd'hui, ce sont les deux recommandations phares. Une alimentation riche en zinc et en fruits et légumes. Merci beaucoup, Dominique. On se retrouve très prochainement pour une autre capsule. À la prochaine.